Défini comme l'ensemble des activités fondées sur l'initiative individuelle et qui échappent parfois au contrôle de l'État, les petits métiers permettent à bon nombre de personnes de gagner leur vie. Pour en parler, aujourd'hui nous recevons sur le plateau de Carrefour un jeune qui impressionne de par son charisme et par son amour au travail. Djingaou Barthélemy, il s'appelle, il est ordonné de son État et fait partie de ces jeunes qui font l'un de ces petits métiers. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Carrefour, Barthélemy. Bonjour monsieur. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'accord. Dis-nous exactement comment tu es arrivé à ce métier et raconte-nous un peu tes débuts. Et le début de ce métier, c'est pas facile. J'étais à l'école, je partais à l'école et je n'avais personne pour pouvoir me soutenir, ni les parents. Et je me sentais toujours dans le besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai réfléchi. Après avoir réfléchi longuement, j'ai choisi de faire ce métier avec vraiment des passions. Et quand j'ai choisi de le faire, et je me mets à le faire, je me sentais vraiment confort dans ce travail. Et quand je le fais avec passion. Je le fais avec détermination. Je le fais pour avoir un but, arriver à un niveau supérieur. C'était pas facile au début. Et j'ai commencé avec une somme de 1500 que je tenais entre mes mains. Cela ne suffisait pas pour avoir le matériel possible pour commencer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé trouver une maman, et c'est une maman musulmane. Elle m'estimait tellement. Je lui ai posé le problème. Et elle m'a donné 2000 francs, qui est au total 3500. Okay. Quand je suis allé, j'ai payé le panier, 1500. J'ai payé le petit cirage, les crochets, les pinceaux, les cordes, etc. Et quand j'ai commencé ça, j'étais en 5e en 2017. 2017, okay. Que j'ai commencé ce travail. Dès longtemps, ou bien dès que tu avais commencé à faire ces activités, tu arborais déjà cette tenue? Le début toujours compliqué. Comme tu n'as pas acquis des expériences, il te faut un temps. Il te faut vraiment beaucoup de temps. Et à ce niveau, tu vas commencer à développer déjà de l'expérience. Sinon, au début, je n'avais pas ce genre de tenue encore. Je m'habillais comme ceux-là que vous le voyez dans les rues s'habiller. Ouais. Mais toujours, mes tenues sont bien propres, mes cheveux sont bien peignés, bien coiffés. Je me lave normalement, je me parfume avant de commencer. Sinon, le début, c'est pas avec ce genre de tenue, c'est pas avec ce genre d'habillement. D'accord. Mais il y a une multitude de métiers, ou bien d'activités. Mais pourquoi avoir choisi spécialement d'être scieur? Quand j'étais venu en Djamena, au début, je travaillais chez une maman, elle est à Morsal. Et elle me payait 25 000 francs par mois. Okay. Je travaillais normalement, j'ai nettoyé la cour, j'ai arrosé les fleurs. Et arrivé, je ne sais pas, elle m'a renvoyé du travail. Je suis allé, j'ai fait le gardiennage. J'ai fait 2 mois, ils m'ont chassé. Je ne sais pas le pourquoi. Ils m'ont chassé. Après, je me suis réfléchi longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me faut une activité qui va me rapporter quelque chose par jour. C'est de là que cette idée m'est arrivée dans la tête. D'accord. Que j'ai commencé à exercer ce métier que vous le voyez. Depuis 2018 que j'ai commencé à exercer ce métier. D'accord. Mais quelles étaient en fait les impressions de ton entourage quand tu as commencé à faire cette activité? C'est surprenant à tous ceux qui m'entourent. Quand j'ai commencé ce travail, certaines se moquaient de moi. Certaines
m'ont encouragé. Comme tous les hommes, n'ont pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes visions, nos manières de penser sont différentes. Il y a un moment, à chaque fois que j'ai si le loyer montait sur moi, je viens souvent, je me plains. Elle m'a demandé, Barthélemy, trouve-toi un métier. Alors, quand je commençais ce travail, je suis allé, elle a vu, je croyais qu'elle va dire que ce que j'ai fait est mauvais. Mais quand je suis arrivé, la maman m'a vu avec ce travail, elle était très très contente. Elle s'appelle Elisabeth, elle est à Chagua ici. Elle dit non, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse dans ce que tu es en train de faire. Donc, certaines personnes se sont moquées de moi, par exemple comme les filles, qu'elles me connaissent très bien. Certaines filles se sont moquées de moi. Il me dit, Barthélemy, ce travail ne te convient pas. Ce travail ne te convient pas. Ce travail, c'est pour le maguet, c'est pour le goulet. Mais toi, tu n'es pas ce genre. Quand on te voit porter ce genre de panier, mais ça nous fait rire. Je ne me suis pas laissé emporter par leur moquerie. J'ai dit, ma soeur, tu verras ce que je deviendrai plus tard avec ce travail. Je paye le loyer avec, je paye mes fournitures scolaires, je paye la tenue avec, je m'inscris avec et je continue mon chemin. Et Dieu est venu à mon aide. Quand Dieu a vu ma détermination, il mettait des gens devant moi pour me venir en aide. Donc, pour réussir dans la vie, il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent de toi. Et il ne faut pas laisser tes yeux ouverts pour voir toutes les scènes qui se passent autour de toi. Poursuis ton chemin et tu y arriveras par la grâce de Dieu. D'accord. Mais parmi toutes les réactions, par exemple, il y a des réactions positives. Il y a des gens, par exemple, qui sont impressionnés. Ce fut mon cas, par exemple, quand je vous ai vu quand je t'ai vu pour la première fois. Généralement, c'est quel genre de réactions les gens ont quand ils te voient? Merci beaucoup. Quand les gens m'ont vu et les réactions étaient vraiment surprenantes. C'est pour la première fois, selon ce qu'ils me disent, de voir ces gens de cordonniers et ici au Tchad. Et c'est moi qui représente le Tchad dans ce domaine de la cordonnerie qui connaît faire son travail. Donc, les réactions des gens étaient vraiment... Moi-même, ça m'a dépassé. Ça dépasse mon entendement. Et je suis vraiment très, très fier quand les gens réagissent positivement dans tout ce que j'ai fait. Donc, c'est ça un peu. Et certaines réactions des gens négativement, comme je vous l'ai dit, il faut être sourd. Tu es déjà vacciné. Tu es vacciné. Oui, oui. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Le chien aboie, la caravane passe. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok, Barthélemy, on va t'inviter à suivre Yann Le Monde. Oui. Et après quoi, on va revenir sur ce plateau pour reprendre notre discussion. Merci beaucoup. Okay. Merci. Dans un monde où l'accès à un emploi décent devient de plus en plus difficile, beaucoup de jeunes se tournent vers les petits métiers pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Mbayarabe Djeringa, détenteur d'un atelier de soudure au quartier Gassi en Djamena. Contrairement aux autres, ce jeune qui a quitté les études tôt porte ce métier dans les veines depuis son enfance. Certes, cette activité lui permet de se prendre en charge, mais les difficultés d'ordre énergétique et autres empêchent son bon fonctionnement. Un rêve arrivé à ce stade parce que, entre-temps, j'étais encore petit et j'ai été élevé par mon grand frère qui était à Mondou. Et je venais à l'école et de retour, je venais aussi à l'atelier. Oui, donc à mon retour de l'école, j'ai appris un peu l'atelier soudure. Et une fois arrivé à un moment donné, j'ai fait un taxe d'arriver au niveau de CTAP cours professionnel de Mondou. Et à ce stade, une fois fini à Mondou, je me suis dit à Mondou, ça ne tient pas, c'est pourquoi je me suis débrouillé venir ici à N'Djamena. Une fois être ici à N'Djamena, je travaille avec les gens, mais ça ne marche pas. C'est pourquoi je me suis débrouillé, grâce à Dieu, nous sommes arrivés à ouvrir l'atelier.
Mais je ne sais pas, avec la difficulté qu'on trouve ici, le problème est grave parce que l'électricité, on n'a pas d'électricité. Et même pour avoir du travail comme avant, papa. Mais avec ça, ça nous permettra de nous prendre en charge et la famille et les frères qui nous entourent. Même plainte chez Sébastien Ougalbaï, qui détient lui un atelier de menuiserie bois et métallique, une jeune entreprise qui totalise à peine 4 ans d'existence. L'entreprise a été créée en 2019 et les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est l'électricité. Les gars de la mairie qui viennent nous déranger à tout moment et aussi j'ai aussi difficulté de moyens financiers. C'était en 2016, je faisais la menuiserie avec un grand. Après 2016, j'ai eu mon bac et j'ai dit bon, il faut que je me lance dans un métier. Je suis allé au Nigeria, me perfectionner un peu. Je suis revenu en 2019 et c'est là que j'ai créé cette entreprise. Malgré les difficultés rencontrées par ces jeunes entrepreneurs, ils ne sont pas égoïstes avec les autres jeunes de leur génération, car, disent-ils, eux aussi avaient commencé quelque part pour être à ce niveau. C'est pourquoi il ne faudrait pas compter sur l'État, conseille-t-il. Il y a quelques jeunes qui sont avec nous, que vous le voyez. Et ils apprennent aussi à 3-4 jeunes. On les apprend à souder. Et une fois être au top, on leur remet aussi les taxes, attestation de fin de formation aussi. J'ai au moins 5 employés et 3 apprenants. Ce que je peux dire à la jeunesse stadienne, de ne pas aimer la facilité, de se mettre au travail et croire en soi, et ça va payer. L'école est aussi bon, mais faut pas beaucoup, on ne peut pas tout compter aussi sur l'école. À moi je suis arrêté au niveau de 3e. Une fois d'abord ouvrir la télé, je repars à l'école. Je continue avec les cours du soir. Mais je conseille à la jeunesse tchadienne de nos jours qu'ils puissent ne pas compter beaucoup sur l'école. L'école est aussi bon. Ça permet aussi de l'homme d'arriver à un moment donné. Mais il faut aussi faire le travail comme le métier, comme la télé soudure, menuiserie bois, la mécanique, la maçonnerie. Ça permettra à l'homme de se prendre en charge avant de compter sur l'État. De nos jours, il ne peut pas beaucoup compter sur l'État. Les autorités, je ne sais pas, à chaque fois, on nous donne des projets, on dépose les projets, à la fin, on ne trouve rien. Là où je suis, sans vous mentir, je ne compte pas sur l'État. Retour sur le plateau, Barthélemy, dis-nous un peu. Oui. Avec cet accoutrement, est-ce que tu ne perds pas de la clientèle? Parce que quand on voit un type qui cire les chaussures, s'habille comme toi, est-ce que les gens ont ce courage de s'approcher de toi pour pouvoir te demander ce service? Merci, une très très belle question. Comme devant tous les clients que je me présente devant eux, je me souviens pour la première fois, quand on m'a vu m'habiller, cravaté normalement, je partais pour faire mon entrée dans un bar. Et il y a une sœur qui est en communication. Lorsqu'elle m'a vu venir traverser pour entrer dans le bar, automatiquement, elle a coupé la communication. Elle est venue pour me dire que depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un cordonnier s'habiller de cette manière. Et quand j'ai fait mon entrée dans le bar, tout le monde se sont levés pour m'accueillir. Certains disent, viens prendre place avec nous. Quel est ton goût? Ils m'ont offert du jus. Ils m'ont donné des chaussures. Quand j'ai commencé à cirer, tout ce qui est dans leurs mains, on me donne. Ils disent c'est leur première fois de voir. Et devant toutes les personnes que je me présente devant eux, pour leur faire un travail, mais ils étaient très très contents. Certains se sont filmés avec moi, ils ont publié des choses, ils ont raconté des choses. Ils disent c'est leur première fois de voir un cordonnier s'habiller de cette manière. Mais certains cordonniers qui s'habillent, quand je le vois, ça me fait un peu mal. Oui, c'est vrai que ce métier, c'est un métier qui nous rend vraiment sale. Premièrement, l'homme doit changer dans sa tête psychologiquement. Psychologiquement, si tu n'es pas changé,
Mais extérieurement aussi, ça ne doit pas changer. Par exemple, un homme qui est très intelligent et qui a un mauvais caractère, même s'il se présente devant qui, on ne le respecte pas. Le fait d'être un cordonnier, cela ne veut pas dire que accumuler toutes les saletés sur toi, non. Je m'habille de cette manière, mais j'ai ma manière de marcher, j'ai ma manière de cirer les chaussures, de travailler. On me donne toutes les chaussures, même tu plonges ta chaussure dans l'eau de caniveau, tu viens, tu me donnes. Aucune saleté ne va pas toucher mon corps. J'ai mon mouchoir, je prends, je couvre la manche de ma chemise avec. Je fais travail. Peut-être ici seulement, là vous allez voir les saletés. Parce que c'est là où j'ai toujours en contact avec les cireurs, avec des chaussures un peu sales. Donc, ce genre de personnes, il leur manque quelque chose. Quand tu n'es pas transformé psychologiquement et que tu ne connais pas ce que tu fais, tu ne donnes pas l'importance dans ce que tu fais, tu vas demeurer la même personne. Merci. Barthélemy, cette année tu es en terminale et bientôt tu vas composer le bac. Dis-nous, comment tu t'organises entre tes cours et tes activités? Il y a quelque chose, il y a un mot que j'ai dit, l'équilibre. Un homme fait, je dis bien un homme fait, doit être équilibré. Tu peux avoir plusieurs travails, mais si tu es un homme équilibré, tu vas réaliser tout ce travail et réussir en même temps. C'était pas facile pour un jeune comme moi, vivre à N'Djamena surtout, le capital du Tchad, aller à l'école, en même temps exercer ce métier. C'est pas vraiment facile. Et généralement, les jeunes également sont oisifs. Ils dépendent de leurs parents. Mais moi, c'était le contraire. Donc, j'ai un calendrier. J'ai un emploi du temps. Le matin, je sors, je pars à l'école. Je pars à l'école. Après avoir fini à 12h30, je reviens. Je prends le pause de 15 à 20 minutes. Si je dis je vais dormir pour 15 minutes, quand je dors 15 minutes, je me réveille automatiquement pour bien reposer mon esprit. Et à 14h, je prends ma caisse, je sors. Et je cible les quartiers pour avoir vite le moyen. Je connais, les gens me montrent chez eux, je connais chez les gens, je pars, je fais un travail, je peux sortir à 14h, mais travailler, rentrer à 22 000 francs. Quand je rentre, je viens, je me lave. Si je vais aller voir le cinéma, je me distrais au cinéma. Et en retour, j'ai beaucoup d'activités. Il faut lire la Bible, il faut prier. Des fois, j'ai 2 heures ou bien 2h30 pour faire ma lecture. Après avoir fini la lecture, je me repose. Je me réveille à 3h ou bien à 3h30. Je fais ma dévotion maintenant, je fais la révision, 6h pile, je me lave. À 15 minutes, je viens à l'école. D'accord. Barthélemy, nous allons t'inviter à suivre la deuxième rubrique avec nous et après on revient pour suivre encore, pour continuer encore avec notre débat. Lui, je le connais, ça fait 2 mois. C'est lui qui cire mes chaussures. Souvent, quand il arrive au restaurant ici, c'est lui qui cire mes chaussures, même à la maison. Et déjà, je lui avais dit même de passer chaque matin, cirer mes chaussures avant que je ne parte au bureau. Et déjà, c'est ce qu'il fait pour le moment. Quand un jeune est engagé dans un travail, il faut l'encourager. Et moi, j'aime encourager les jeunes dans ce sens-là, parce que moi-même, je suis jeune. Et j'ai commencé aussi à faire ces petites activités-là. Et quand je vois un jeune comme moi vouloir exceller dans ce genre de travail, je ne peux que l'encourager. Déjà, lui... Oui, il y a plusieurs cireurs. Mais moi, d'abord, pour la première fois, c'est sa manière de me saluer. Quand il s'est approché de moi, c'est sa manière de me saluer. Il a commencé comment? Excusez-moi, grand frère, vos chaussures sont sales, ça ne vous ressemble pas. Et c'est là que je lui ai dit, mais comment ça ne me ressemble pas? Il dit, non, vous êtes bien habillé, mais vos chaussures sont sales.
Et or, les autres ne font pas comme ça. Ils viennent seulement se promener sans toutefois demander, sans toutefois taquiner un client. Et voilà, c'est... Pour lui, il m'a marqué par ce geste-là. Voilà. Et par son habillement, bien sûr. Vous savez, déjà, il est élégant. Hein? Quelqu'un comme lui ne peut pas s'habiller comme ça pour aller escroquer quelqu'un. Hein? Comparativement aux autres, quand ils arrivent déjà, même, on lit peut-être, je ne dis pas ça, mais on lit des yeux agressifs, soit le visage agressif en eux. Ok, merci. Barthélemy, dis-nous, après ton bac, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce qu'il faut développer encore tes activités ou bien tu comptes faire une autre filière complètement? Comme je venais de parler de l'équilibre, sinon, j'ai deux choses qui me tiennent vraiment au cœur de le faire absolument. La première des choses, c'est développer ce travail. Okay. Avoir un endroit, me lancer, mais mon objectif principal, là où je voudrais arriver, c'est confectionner les chaussures, les meilleures qualités de chaussures. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'extérieur pour pouvoir apprendre dans les usines de fabrication de chaussures pour venir le faire ici au Tchad. Et ça, c'est mon ambition qui me tient vraiment au cœur et je tiens à ça. D'accord. Généralement, il y a des jeunes qui ont des diplômes. Ils ont beaucoup de diplômes, mais le matin, ils attendent que ce soit peut-être le papa qui leur donne un peu d'argent, comme ils ne sortent pas pour aller chercher un emploi, ou bien pour aller se débrouiller quelque part, en attendant peut-être l'intégration, ou bien en attendant un job. Quel conseil donnerais-tu à ces jeunes-là qui croisent les bras, qui attendent juste que tout leur tombe entre les mains? Merci beaucoup. L'école était mal nécessaire. Oui, l'école était mal nécessaire. Au village, on ne nous apprend pas ce genre de choses. On te met à l'école, tu fréquentes. Mais le problème est qu'on ne nous apprend pas à faire un petit métier quelque part. Oui, l'enfant a consacré toute sa vie à étudier, à aller à l'école. Il perd tout son temps à aller à l'école. Mais après avoir obtenu un diplôme, il n'a pas de travail. Il se fâche contre l'État. Ce n'est pas une bonne manière. Si tu peux même faire un élevage, ça peut te... Nous ne sommes pas venus en groupe, nous ne sommes pas venus collectivement. On est venus différemment. Et certains sont grands, certains sont petits, certains ont des formes, certains sont minces. On n'a pas les mêmes capacités. Ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, fais-le avec joie. Même si tu es un clandomane, fais-le avec joie, tout en investissant quelque part, qu'un jour toi-même, à tout ce que tu as investi, tu peux ouvrir quelque chose pour pouvoir subvenir à tes besoins. Subvenir à tes besoins. Donc, il ne faut pas compter sur les parents. Parce que tu ne sais pas, ton père, toi tu es venu seulement tomber là où tu as vu. Mais tu ne sais pas comment il a vécu. Ce que je suis en train de concevoir dans ma tête, c'est que je veux dire aux jeunes que les jeunes se battent, qui ne se laissent pas oisifs. Ne compte pas sur l'État, ne compte pas sur ton père, ni sur ta mère. D'accord. Appuie-toi sur ta propre sagesse, sur ton intelligence, confie-toi en Dieu et tu vas y arriver. D'accord. Barthélemy, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Et on te souhaite bon vent. Merci. Et on espère que la prochaine fois, on va se rencontrer pour peut-être une émission ou bien un magazine ou un documentaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Je vous en prie.